Je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, ô Éternel. Je vais vous demander de garder la même position. Et je demande aux officiants de pouvoir entrer. Les officiants, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons parler de notre pensée, c'est votre corps est précieux. Bien avant de développer pour vous la pensée du jour, je vais vous demander de vous concentrer et de fermer les yeux pendant que notre pasteur Audely va allumer la flamme du Père. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme de Raphaël. Tu es la flamme, je suis flamme du Père. J'active la flamme du Père. Flamme, je suis. Flamme du Père. Flamme de l'Éternel. Flamme de Dieu. Flamme de Raphaël. Oh Père, que ta présence soit vivante et agissante parmi nous. Que ton culte offert au monde divin soit vivant, puissant. Qu'il en soit ainsi au Père. Flamme de Dieu, Amen. flamme de Raphaël. Flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme de Raphaël. Merci, vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, 11 février, nous sommes à l'ère de Raphaël. Nous allons trouver notre enseignement dans le psaume 17, le livre 3 de Raphaël. Et comme pensée du jour, on nous dit qu'à l'heure actuelle, l'homme est constitué de nombreux organes qui sont en sommeil et inexploités. C'est en éveillant ces organes, en les mettant en mouvement et en relation avec les intelligences cosmiques correspondantes que l'homme pourra acquérir les facultés spéciales qui lui ouvriront les portes des mystères et lui donneront accès à la connaissance directe des mondes supérieurs. Donc, c'est pour nous dire qu'actuellement, nous avons de nombreux organes qui sont en sommeil et qui sont inexploités. Nous ne vivons pas avec tout notre potentiel. Notre potentiel, nous ne pouvons pas l'exploiter parce que nous avons certains organes qui sont en nous, qui sont inexploités. Et vous vous rappelez, je me rappelle là d'une histoire, on disait qu'on ne peut pas savoir ce qu'on peut faire si on n'est pas face à l'épreuve. Et comme l'histoire relatait qu'une dame qui avait son enfant qui était malade, et il n'y avait pas de voiture. La voiture avait un problème de pneus, il y avait une panne de pneus, et il n'y avait pas de matériel pour lever cette panne. Donc il n'y avait pas de diacre, il n'y avait rien. Et cette dame a soulevé la voiture parce que sa fille était en danger, pour qu'on puisse changer le pneu. Elle a utilisé ce qu'elle ne croyait même pas posséder. Nous avons des choses extraordinaires en nous. Nous avons des organes inexploités en nous. Nous ne les utilisons pas parce que nous ne sommes pas dans la position de les utiliser.
Ce qu'il faut savoir, il faut savoir que nous avons des organes inexploités, donc nous ne pouvons pas nous donner de limites. Arrêtez de dire je ne peux pas. Arrêtez de dire ça c'est pas moi, je ne peux pas le faire. Vous pouvez le faire, il suffit de croire, il suffit d'utiliser vos organes inexploités, il suffit de travailler les organes inexploités. Tout de suite après, nous allons entrer dans notre chant d'adoration avant d'avoir la lecture du psaume. Tout de suite après le chant d'adoration, je demanderai au pasteur Ferrailleur de venir lire le psaume. Mon sauveur, tu es mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Et je suis délivré. Loué soit l'Éternel. De toute obscurité. Je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, ô Éternel. Mon libérateur, mon Dieu, mon sauveur, tu es mon bouclier. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Loué soit l'Éternel. De toute obscurité, je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, ô Éternel. Bonjour tout le monde. Je vais vous donner lecture du psaume 17 de l'archange Raphaël. Ton corps est un don précieux. L'homme est constitué d'une multitude d'organes dans son corps physique, mais aussi dans tous ses corps subtils, son âme et son lien avec le monde divin. Chaque organe dans le corps de l'homme global est en affinité, en correspondance avec certaines régions du cosmos et certains organes du corps de la nature. La nature, le cosmos, sont eux aussi des organismes constitués de nombreux organes, reliés par une harmonie qui forme un seul corps, animé par une seule intelligence. L'homme possède une conscience individuelle, mais il ne doit pas oublier qu'il est porté par un tout, par une vie collective qui fait elle-même partie d'une vie universelle encore plus large. Si les hommes restent dans leur léthargie ou leur activité actuelle, ils ne deviendront pas des créateurs divins. Leur vie se limitera au monde des morts. Développe donc en toi tout ce qui vit de pur et de divin. Fais grandir ton potentiel sacré et tu connaîtras la joie, le bonheur et la satisfaction de te sentir utile, actif, réalisant ce que tu aimes et ce que tu portes au plus profond de toi. Le secret
et qu'en commençant à développer certains organes dans la lumière, les autres seront eux aussi touchés, influencés et se mettront naturellement et par eux-mêmes en activité. Alors, tu deviendras un homme complet, uni avec le monde divin dans tous tes sens, dans tous tes organes. Amen. Restez en méditation pendant quelques minutes. Amen. Le moment est venu pour demander au pasteur Aubry de faire le message du jour. Votre corps est précieux. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. C'est toujours avec le même plaisir, chaque dimanche, de vous accueillir ici dans la maison de Dieu pour partager avec vous le pain de vie, la grande connaissance divine, la grande philosophie du monde divin. Et comme nous le savons déjà, cette semaine, nous sommes dans l'ère de l'archange Raphaël. C'est l'archange Raphaël qui va nous entretenir dans son livre 3, le psaume 17, « Ton corps est un don précieux ». L'archange nous dit que le corps de l'homme est un don précieux. Qu'est-ce que l'archange veut réellement dire lorsqu'il partage cette façon de voir du monde divin avec nous? Le corps que nous portons, c'est un corps au départ, à première vue, qui nous donne l'impression que nous vivons dans l'individualité. Nous sommes chacun de son côté individuel et personnel. Mais en réalité, nous portons toute la vie humaine en nous. Le cosmos, les règnes de la mer, c'est-à-dire les minéraux, les végétaux, les animaux. Dans l'homme, il y a une synthèse de toute l'existence humaine. Il y a une synthèse de tout ce que Dieu a créé pour faire apparaître dans l'humanité. Et dans l'homme seulement, il y a tout ça. Si l'on prend par exemple le cosmos, bon nombre d'entre vous ici, c'est regarder les images qu'on nous a présentées par exemple sur cette terre ou encore sur certaines planètes et même le cosmos même en général. Quand on regarde le corps, on voit la voûte, on voit les cavités, on voit les rayons, on voit le sang qui circule, on voit dans le cosmos la totalité de ce que la science a présenté dans l'homme. Et si nous voulons prendre un exemple vivant, nous voulons dire que nous avons le soleil en nous et nous réagissons de la même manière que le soleil. Prenons par exemple quand nous nous levons le matin. Quand nous nous levons le matin, il y a comme une sorte de paresse, de fatigue. Nous ne pouvons pas vraiment nous lever. Ça a pris du temps pour reprendre notre force. Ça a pris du temps pour reprendre la force nécessaire pour nous relever. Et quand nous allons vers le soleil le matin aussi, vous allez voir, même si vous vous tenez en face du soleil, les rayons sont déjà là, mais vous ne les sentez pas. C'est tellement faible que vous ne les sentez pas. Donc c'est la même chose que pour vous aussi lorsque vous vous levez le matin. Vous vous sentez tellement faible que vous n'avez pas la force de vous lever. Et
Une fois que vous avez retrouvé cette force pour vous lever, vous vous baignez et vous commencez à vous sentir énergiquement fort. Et c'est la même chose pour le soleil. Lorsque vous arrivez vers les 9 h du matin, vous commencez à sentir les rayons du soleil. Si vous vous tenez en face du soleil, vous n'allez même pas pouvoir regarder les rayons parce que c'est fort, c'est puissant, c'est chaud. Et le corps aussi, à partir de 9 h du matin, vous êtes tellement énergique, vous commencez votre journée, vous commencez vos travaux, et ceci jusqu'à midi. À partir de midi, vous retrouvez une force nécessaire entre midi et 1 heure, et le soleil lui aussi devient beaucoup plus énergique, beaucoup plus chaud à partir de midi et 1 heure. Après 1 heure, vous allez prendre votre lunch. Et vous allez voir, après 1 heure, vous n'avez plus la même rigueur, vous n'avez plus la même force de travail, vous n'avez plus la même énergie. Donc vous perdez dans le sens de votre énergie. Vous êtes obligé de travailler, vous êtes là, vous attendez 4 heures, mais il y a la fatigue qui arrive, et vous ne pouvez même pas attendre quand est-ce que 4 heures va arriver pour rentrer chez vous, parce que vous êtes fatigué. Et quand vous sortez dehors vers les 2 h, 3 h aussi, vous regardez le soleil, vous vous demandez où sont passés les rayons qui étaient là vers midi 1 heure. Parce que vous ne sentez plus la même chaleur, vous ne sentez plus la même énergie dans le soleil. Et c'est encore la même chose qui vous est arrivé, vous ne sentez plus la même chaleur, la même énergie pour continuer à travailler. Vous rentrez chez vous vers les 4 h, 5 h. À part de 5 h, 6 h, et voilà, arrive la grande fatigue. La première chose qui vous est venue dans la tête, c'est de prendre un bon bain et d'aller vous reposer. Et si environ de 7 h là aussi, entre 6 h 30 et 7 h, vous sortez dehors pour regarder le soleil, vous allez voir aussi le soleil dit, je suis fatigué, je vais me reposer. Donc c'est ça le corps de l'homme. Donc dans votre corps, il y a toute l'astrologie du monde que Dieu a créé. Donc c'est pourquoi Dieu a dit, nous l'homme, l'archange Raphaël, il nous a dit que nous n'avons pas utilisé même 1/10 de notre potentiel. Nous sommes des créateurs, nous avons le pouvoir de créer, nous avons le pouvoir de faire apparaître des choses, nous avons le pouvoir de décrire notre destinée, mais nous ne prenons pas notre vie en main, comme dit l'archange Raphaël, nous ne prenons pas notre vie en main pour faire apparaître cette destinée dans la grandeur, dans la plénitude. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pu développer le potentiel que nous avons en nous. Et si l'homme, l'archange lui dit, et si l'homme arrive à développer ce potentiel qu'il a, si l'homme arrive à retrouver son pouvoir créateur, eh bien, à partir même de ce corps qu'il a, il va pouvoir faire apparaître la grande plénitude du monde divin. Il va pouvoir faire apparaître la grande plénitude de la lumière. Et pourquoi l'homme n'arrive pas à le faire? C'est uniquement parce que nous avons été mal éduqués. Au départ, nous avons été mal éduqués. Au départ, on ne nous avait pas dit que nous étions des créateurs par la pensée, par la parole et par les actes. Au départ, on ne nous avait pas dit que nous sommes créés avec un pouvoir et que c'est à nous de faire manifester ce pouvoir en toutes choses. C'est à nous de faire apparaître tout ce que nous voulons sur la terre. C'est pourquoi j'aime ce verset, le verset 7 de ce psaume, et je lis pour vous. L'homme est bien plus qu'un organe. Il est porteur du cosmos entier à travers tous ses organes. Il est l'infiniment petit qui reflète l'infiniment grand. C'est pourquoi l'homme a la possibilité de tout guérir, de tout harmoniser en lui-même et sur la terre. Il peut entrer en communication avec des démons, des anges, des archanges, des dieux, et même devenir lui-même le temple consacré de Dieu. Voilà les différentes transformations que l'homme peut connaître en faisant agir son pouvoir créateur. En faisant agir son pouvoir créateur, l'homme peut influencer de par son pouvoir les minéraux. L'homme peut influencer de par son pouvoir les végétaux. L'homme peut influencer de par son pouvoir les animaux. C'est-à-dire l'homme peut leur apporter ou bien le bonheur
ou bien le malheur. Ça va dépendre de son pouvoir de création. Ça va dépendre de ce que l'homme décide de créer pour apporter dans son corps. Et quand l'archange dit, vous êtes l'homme, c'est l'infiniment, c'est un organe infiniment petit qui reflète l'infiniment grand. C'est-à-dire, regardez bien le cosmos. Regardez la grandeur, la largeur du cosmos. Et vous dites que vous avez le cosmos en vous. Et tout ce qu'il y a dans le cosmos, quelle que soit la grosseur de ce cosmos, vous avez tout ça en vous. Et là, quand il vous dit, vous êtes un organe infiniment petit, mais qui reflète l'infiniment grand. L'infiniment grand, c'est le cosmos, et l'infiniment petit, c'est l'homme. Vous êtes petit, physiquement, mais en réalité, sur le plan cosmique, l'homme est grand. L'homme est aussi grand que le cosmos. L'homme est aussi grand que la planète. L'homme est aussi grand que les règnes de la mer, les minéraux, les végétaux, les animaux. C'est pourquoi Jésus disait, en détruisant la nature, vous vous détruisez vous-même. En détruisant la nature, vous vous détruisez vous-même. Vous vous détruisez vous-même parce que vous avez en vous la nature. Vous avez en vous les plantes. Vous avez en vous les minéraux. Vous avez en vous les végétaux. Vous avez en vous les pierres. Vous avez en vous les animaux. En détruisant tout cela, vous vous détruisez vous-même. Donc, quand vous tenez compte de ce que l'archange nous dit ici ce matin, qui nous dit que notre corps est précieux, la meilleure chose à laquelle que nous devons penser, combien que nous avons déjà gaspillé de cette vie, combien de temps que nous avons gaspillé de cette vie-là dans laquelle nous vivons. Et l'archange nous dit aujourd'hui que nous devons reprendre notre conscience, nous devons reprendre notre vie en main. Nous devons repenser notre façon de voir. Nous devons repenser notre façon de voir notre existence sur la terre. Nous devons nous voir plus grands que ce que nous pensons. Nous devons nous voir plus grands de la manière dont nous nous voyons certaines fois. Nous devons nous voir comme un être complet. Nous devons nous voir comme un être qui peut tout réaliser à travers son corps. Nous devons nous voir comme un être qui peut tout concrétiser. Nous devons nous voir comme un être qui peut tout apporter pour le bien de l'humanité. Nous devons nous voir comme un être qui a un corps, et c'est grâce à ce corps que nous devons changer le destin de notre vie. Parce que nous ne pouvons plus faire quoi que ce soit lorsque ce corps n'existera plus. Et c'est à travers ce corps-là que nous devons prendre des grandes décisions de notre vie. C'est à travers ce corps-là que nous devons guider l'humanité. C'est à travers ce corps-là que nous devons guider tous les êtres qui sont autour de nous. Que nous devons les aider, de les accompagner, que nous devons les emmener vers la plénitude, vers la grandeur. Et si nous n'utilisons pas notre corps pour le faire, là, quand il dit, nous avons gaspillé ce don précieux que Dieu nous a donné, qui est le corps. Et ce corps-là que nous avons, nous allons prendre un petit temps dans le verset 2. Chaque organe dans le corps de l'homme global est en affinité, en correspondance avec certaines régions du cosmos et certains organes du corps de la nature. La nature, le cosmos sont eux aussi des organismes constitués de nombreux organes, reliés par une harmonie qui forme un seul corps, animé par une seule intelligence. Là, le Père Raphaël nous a tout dit. Il nous a tout dit que nous devons retourner dans la nature. Là, quand il nous a dit que nous ne devons plus regarder la nature comme avant. Nous devons voir notre corps dans le corps de la nature. Et en regardant notre corps dans le corps de la nature, il faut le voir comme un corps unifié. Il faut le voir comme, quand nous regardons la nature comme étant corps unifié, eh bien nous allons pouvoir aussi réaliser les redevances que nous avons envers cette nature. Quelle disposition, quel comportement nous devons avoir envers cette nature. Parce qu'en réalité, cette nature, c'est nous. Cette nature, c'est nous. Telle qu'elle se présente, c'est nous. C'est une façon pour nous regarder. L'archange nous a présenté cette image pour nous dire, quand nous avons de regarder à l'intérieur de nous, prenez le temps de regarder la nature. Quand nous avons besoin de regarder à l'intérieur de nous, quand nous avons besoin de savoir qui nous sommes réellement, prenez le temps de regarder le cosmos.
Prenez le temps de regarder tout ce qui constitue le grand cosmos de l'humanité. Et vous allez voir que c'est vous. En réalité, c'est vous. Parce que tout ce qu'il y a dans le cosmos, l'archange dit, il y a dans vous. Vous avez besoin de comprendre votre existence. Vous avez besoin de comprendre l'importance de ce corps que vous avez. Eh bien, prenez le temps d'admirer le corps de la nature. C'est pourquoi, dans les textes sacrés, Jésus disait, il faut regarder la nature avec un sentiment de joie. Il faut regarder la nature avec un sentiment de tristesse. Il faut regarder tout cela en étant détaché. Il faut vivre du monde sans être du monde. C'est-à-dire, je regarde la nature. Je vois ce que j'ai apporté comme malheur dans la nature. C'est ma façon de voir, de manifester ma joie. Je regarde la nature. Je prends le temps de regarder la tristesse que j'ai apportée à cette nature. C'est ma façon de regarder la nature en étant détaché. Je prends le temps de regarder cette nature et de dire, je vais vivre du monde sans être du monde, c'est-à-dire, je suis venu sur la terre par un être divin qui m'a envoyé avec un corps puissant, fort, qui m'a donné le pouvoir de créer, qui m'a donné le pouvoir de faire apparaître des choses, et en réalité, qui m'a donné le pouvoir de venir sur la terre pour faire lui-même apparaître son corps. C'est la meilleure chose que l'archange nous demande de faire. Nous devons faire apparaître le corps de Dieu sur la terre à travers notre corps. Mais la seule chose qui puisse nous permettre de faire apparaître le corps de Dieu sur la terre à travers notre corps, c'est de savoir que ce corps que nous avons, c'est un don précieux. C'est un don précieux que nous devons en prendre soin. C'est un don précieux que nous devons regarder avec un œil de créateur. Et quand nous regardons ce don précieux avec un œil de créateur, nous allons nous créer des choses. Nous allons activer en nous le potentiel magique, le potentiel, le créateur avec lequel Dieu nous a envoyés. Parce que nous n'en sommes pas encore à un dixième. Et quand nous atteindrons ce niveau-là de potentialité totale, et nous allons voir effectivement que nous étions un cosmos, que nous étions une nature entière, et que avec le cosmos, avec la nature, eh bien, nous, les hommes, nous sommes un. Il n'y a pas vraiment de différence entre eux. Et je termine avec le verset 4. Le corps de l'homme est une vie collective qui puise son existence au sein de la nature, qui elle-même fait partie du système solaire, qui lui-même s'inscrit dans le cosmos. Sans cette harmonie, cette organisation sacrée, même la vie d'un seul individu n'est pas possible. C'est une façon pour vous dire encore que nous devons regarder la nature avec un sentiment de joie, pour lui avoir apporté quelque chose de bon, Nous devons regarder la nature avec un sentiment de tristesse, pour reconnaître que la destruction qu'elle subit aujourd'hui vient de nous. Et nous devons savoir aussi que même un seul d'entre nous n'existerait pas si il n'y avait pas cette harmonie entre la nature et nous. Si tout ce qui existait dans la nature disparaîtrait, c'est-à-dire les plantes, les animaux, les minéraux, les végétaux, l'oxygène, etc., c'est automatiquement la disparition de l'homme. Donc, une plante a besoin d'une autre plante pour vivre, parce que regardez bien la forêt. C'est le support mutuel. Je te supporte, tu me supportes. Et la forêt s'en va dans une grande fraîcheur. Et regardez, mettez une plante, lui seul, dans un espace. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même fraîcheur. Cette plante a besoin de soins permanents au jour le jour, parce qu'elle est seule. Mais dans la forêt, les plantes, et elles évoluent mutuellement. L'une soutient l'autre. C'est ce qu'on nous demande de faire. Nous sommes de la nature est de nous. Nous venons de la nature, et dans la nature, il y a nous. Donc, nous devons constituer cette grande harmonie avec la nature pour que, enfin, apparaisse le bonheur, la plénitude, la belle vie, la grandeur d'âme. Et si nous arrivons à redresser notre corps en tenant compte de l'existence de la nature en nous, si nous arrivons à redresser notre corps
en tenant compte de l'existence du cosmos en nous, nous allons retrouver automatiquement notre pouvoir créateur et à partir de là, nous allons faire apparaître la grande lumière divine telle que le Père Raphaël souhaite pour que l'on réalise avant qu'il laisse la terre. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui est spécial. En ce sens, le frère Eric a préparé quelque chose de spécial pour nous. On écoute. Bonjour. Bonjour. Et juste avant, un petit rappel. Et vous dire que, en fait, on sait déjà que les chants sont des prières. Et on s'est entendu, souvent entendu sur Charline, et dans ses exhortations, il faut chanter, et il ne faut pas chanter pour chanter, mais il faut travailler, il faut faire le travail en chantant. Et les chants sont très utiles dans beaucoup de cas. À la maison quand on a des problèmes, et, enfin, ce sont les chants et qui viennent. Quand on travaille, on fait un travail difficile, c'est les chants. Et c'est très important. Pour nous les enseignants, les chants constituent des outils puissants, très puissants pour nous. Et ils nous permettent de contrôler nos pensées, nos sentiments, notre volonté et même notre corps, les chants. Et je ne peux pas énumérer ici toutes les vertus, tous les bienfaits des chants. Et même dans l'assemblée, quand on chante, et les chants nous servent de support pour faire la traversée. C'est-à-dire sortir de nous-mêmes et pour aller à une autre sphère, une ambiance de méditation, une ambiance de prière, de contemplation et d'adoration. Et c'est très important les chants. Et c'est pourquoi j'apprécie beaucoup le travail de sœur Stéphanie dans ses répétitions les dimanches matin. C'est très, très important. Et il faut faire remarquer aussi que pour sœur Stéphanie, le choix de ces chants est un petit peu spécial. Et pourquoi on évite les chants trop longs, les chants difficiles et les chants, on évite si c'est embarrassant. Donc on veut que ce soit léger, c'est pourquoi le choix de ce des chants vraiment courts. Donc moi-même je vais chanter pour vous. Et une chose que j'allais oublier, on sait que on sait que, on dit souvent que chanter c'est prier deux fois. On n'est pas encore arrivé là, mais on dit que chanter c'est prier deux fois. Et je vous dis d'avance, même si on n'est pas encore arrivé là, que danser c'est prier 4 fois. On n'est pas encore arrivé là, mais on va arriver. Et dans l'avenir, je pense que vous chanter les chants un petit peu plus difficiles, mais pour le moment c'est léger. Et le chant que je vais chanter pour vous, c'est Jour de joie. C'est un chant de l'Assemblée. Et que peut-être que Sœur Stéphanie va vous montrer si elle juge bon de le faire. Dans l'avenir, je vais chanter aussi pour vous. C'est votre chant, mais je vais chanter ça en solo pour le moment. Et merci. C'est Jour de joie. Jour de victoire, il étend sa main d'or, me libère des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui.
Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut. Sa main, ce sont les envoyés de Dieu. Il étend sa main d'en haut pour nous délivrer. Ce sont les instructeurs, les envoyés, les maîtres. Et il nous délivre les grandes eaux. Les grandes eaux ici, ce sont nos difficultés, nos confusions, nos illusions, nos problèmes. Et l'Éternel est notre appui. Oui, l'Éternel est notre appui. Vous savez ça? Vous connaissez ça? C'est notre mère, la terre-mère, c'est notre appui. Quand on s'appuie sur la mer, elle nous protège, elle nous rassure. Et on peut faire la fête. Et on peut célébrer. Et avec les mains, on célèbre. Les mains, ce sont les branches des arbres que nous sommes. Quand on est enraciné dans la terre, et les branches de l'arbre s'ouvrent vers le monde divin pour capter les rayons du soleil, les rayons de lumière et pour la bénédiction de tous les êtres. Et merci. Nous disons un grand merci au frère Élie. Maintenant, vous êtes attendus pour notre foi. Jour de joie, jour de fête, jour de joie. Père Jour Raphaël, de fête, par ta main jour de joie. que sois béni, Jour de fête, jour de joie, jour de fête. Jour de joie, jour de fête,
demander d'avancer pour partager avec nous l'offrande mutuelle. Jour de fête, jour de joie, 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 jour de fête. Et maintenant, comme d'habitude, vous allez venir pour apporter ce que votre offrande à Dieu et pour partager l'offrande et offrir ce que vous avez à Dieu. Jour de joie, jour de fête, 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 jour de joie.
Maintenant, on va prendre la prière universelle avec ma sœur Caroline. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père, nous voulons comprendre notre corps, nous voulons vivre avec lui, nous voulons l'entendre et être en résonance avec lui. Aide-nous à comprendre que notre corps est un don précieux divin. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Le moment est arrivé de vivre avec notre corps en conscience. Nous devons être en harmonie avec tous nos organes pour retrouver la paix dans nos corps de feu, la paix dans nos corps d'air, la paix dans notre corps d'eau et la paix dans notre corps de terre. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Ô Père, permets-nous d'être en permanence actifs à l'intérieur de nous, afin de ne pas laisser la vie extérieure nous féconder et s'emparer de nos facultés. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Prions pour les dirigeants de la nation essénienne, particulièrement le maître Olivier Manitara. Prions pour les dirigeants de notre beau pays, Haïti. Prions pour les voisins de la maison de Dieu. Que l'ange de la paix habite toujours ce quartier béni par la sainte présence de Dieu. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Prenons à notre tour quelques minutes pour faire notre prière personnelle. Amen. Comme l'a bien expliqué le pasteur tout à l'heure, nous devons être en harmonie avec la nature, en harmonie entre nous. Ainsi, on aura la paix intérieure et cette paix pourra encore s'irradier entre nous. Donc, souhaitons la paix à chacun. Souhaitons la paix à nos frères et à nos sœurs. Après, on pourra entendre une chanson des enfants de la nuit. Laisse
de la paix. La chorale des enfants de la lumière vont nous chanter la chanson du Père Raphaël. De l'esprit de vie, de l'éternel mort. Pratique la danse comme une art initiatique qui te permet de devenir calice pur pour une conscience supérieure. Sache que tout est magie. La magie à travers les mouvements est une sagesse. L'écriture, la lumière ou des ténèbres. Ton regard, ta pensée, ton ressenti d'âme, ton discernement. Comme tu as été, ainsi tu feras avec toi. Pose-toi la question, de qui suis-je calice? De bénédiction avec le pasteur. Nous disposons. Par ton souffle divin au Père Raphaël, que ta grande bénédiction soit sur cette offrande, et que tous ceux qui ont contribué à votre œuvre, que soient bénis leurs activités, travail, commerce et toutes sortes d'entreprises dans leur vie. Il en soit ainsi par toi, ô Père Raphaël. Amen. Amen. Nous arrivons à la fin de notre culte pour ce matin. Dimanche prochain, le dimanche 18 février, le thème qui sera présenté, vous êtes le cerf-volant de votre vie. Je pense que ce sera comme une suite de l'enseignement de ce matin. Vous êtes tous attendus et ça nous fera toujours plaisir de partager les enseignements avec vous. Disposons-nous pour la prière de bénédiction finale. Merci Linda, nous avons également une deuxième annonce pour la Maison de Dieu. Nous avons commencé il y a de cela 2 mois avec la Maison de Dieu, c'était seulement le dimanche matin. Mais là maintenant, on a eu tellement de demandes, des gens qui sont tellement intéressés à venir prier dans la Maison de Dieu. Donc nous avons décidé, le comité directeur de la Maison de Dieu, ils ont décidé ensemble, à partir de vendredi de 5h30 jusqu'à 8h, on aura la prière dans la Maison de Dieu. Qu'est-ce qu'on entend par la prière dans la Maison de Dieu?
Là, vous êtes venu pour prendre un enseignement. Vous prenez l'enseignement, vous allez essayer de le mettre en pratique chez vous. Et aussi au quotidien. Mais on n'est pas sans savoir qu'il y a chaque personne ici présente, ils ont leurs problèmes, leurs difficultés, leurs émotions. Et ils aimeraient au moins pouvoir prier en communauté. Il y a des gens qui sont vraiment à l'aise de prier seuls. Mais d'autres sont bien quand on est ensemble avec la prière, quand on prie ensemble. Il y aura un programme à partir de vendredi de 5h à 8h. Ceux qui peuvent arriver à 5h, c'est très bien. Si vous n'avez pas de temps, vous arrivez à 7h, vous serez toujours la bienvenue. Nous allons prier. Comme vous savez que la philosophie essénienne est totalement différente des autres philosophies, nous n'allons pas prier pour nos problèmes, nous allons prier pour les solutions. C'est-à-dire, nous avons le problème, nous l'avons constaté, nous savons que nous avons le problème, mais maintenant, quelle est la solution à ce problème? Nous allons prier pour que Dieu puisse amener cette solution de notre vie. Donc, je vous attends. Invitez d'autres personnes à venir, à prier pour leurs difficultés. Vous avez des problèmes à l'école, vous avez des problèmes de famille, des problèmes de votre travail, des problèmes aussi personnels. Venez nous trouver, nous allons faire le soutien mutuel ensemble, le vendredi, chaque vendredi, de 5h à 8h. Merci beaucoup. Merci. Là, on est arrivé à la fin. Toute bonne chose a une fin. Nous allons nous mettre debout pour la prière de bénédiction. Après la prière de bénédiction, je vais vous demander de vous asseoir, de bien entendre le culte de l'ange par les enfants de la lumière. Mettons-nous debout pour avoir la bénédiction du Père. C'est ça la bénédiction du Père. Oh, par toi, Père Raphaël, Père de l'air, Roi du souffle divin en nous, que par ta grande bénédiction de lumière, que soit bénie cette assemblée, que chacun de nous qui a été présent ici dans ton enceinte pour accueillir ta parole, que tous soient bénis par toi, ô Père Raphaël. Ô mon Père Raphaël, par ta grande bénédiction de lumière, que soient bénis tous les habitants de ce quartier. Ô Père Raphaël, que par ton souffle divin et pur, que soit bénie la nation, que soient bénis les peuples, que soient bénis tous les Esséniens, que soient bénis tous les membres des maisons de Dieu, que soient bénis tous les dirigeants de ce pays, que soit bénie l'humanité par toi, ô Père Raphaël, que par toi, nous retrouvions notre chemin du bonheur vers le Père. Que vous soyez tous bénis par notre Père Raphaël. Amen. Bénis la mer. Seigneur, je bénis
Seigneur. Bénis les gardiens de la destinée. Dans la nation et Seigneur. Bénis les gardiens de Dans la nation et Seigneur.